Bonjour, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler du drive et on va parler d'une notion que Fabien m'a dit qui pour lui c'est quelque chose de fondamental. Déjà c'est le fait de travailler un bon contact, hein, vraiment dans tous les coups de golf qu'on doit jouer, c'est vrai que le contact est l'élément principal. Si vous décentrez vos balles, si vous topez ou si vous grattez, ben, vous n'enverrez jamais la balle ni droit ni loin. Non. Ça règle le problème. Et l'autre dimension que tu voulais aborder en même temps, et dans l'exercice d'aujourd'hui tu vas t'arranger pour qu'on fasse les deux en même temps, c'est le fait d'avoir un bon geste de lancer et pas de lancer les mains, pas de lancer la balle, mais de lancer la tête du club, puisque c'est ça qui est important au golf. Voilà. Exactement. Donc, quel exercice tu as proposé aujourd'hui pour faire ce type de progrès? Voilà, déjà on va essayer de travailler donc un bon contract et essayer de taper vraiment bien cette balle bien au centre du club. Et souvent moi l'erreur que je vois, et vous devez des fois peut-être le voir aussi sur le haut de vos drives, des contacts un peu hauts où des fois ça rip un petit peu et donc et ça c'est dû à quoi? Ça c'est ces contacts en haut ou là sur le dessus qui manque la peinture sont souvent dus à un drive et avec un club qui en fait revient trop en descendant. Et parce qu'on cherche à frapper et on est dans un contact descendant. Donc déjà l'exercice des balles qui montent souvent, c'est ça? Et des petites chandelles ou des balles qui partent à ras de terre, là, qui décollent pas, là, voilà. Donc nous ce qu'on va déjà essayer de vous trouver, c'est d'arriver à bien sentir ce contact remontant. Et en plus, un drive, donc on joue sur, et on essaye de mettre de la vitesse, et de la mettre au bon moment et avec les bons ingrédients. Et pour arriver à vraiment créer de la vitesse, le but c'est que ça soit votre tête de club qui l'ait, et pas votre corps. Et ça c'est souvent l'erreur que je vois, c'est qu'on essaye de mettre de la vitesse avec le corps, mais le club lui, et la tête de club n'en a pas. Pour avoir de la vitesse au niveau de la tête de club, c'est de créer véritablement un lancer. Vous voyez, c'est que la sensation et la notion que je prends toujours, c'est que je lance mon club dans la balle et vers devant. Voilà, c'est dans la balle et vers devant. Alors, comment on va faire ça? Très simple. Déjà, petit 1, on va taper les pieds serrés. Les pieds serrés nous permettent de travailler sur quoi? Sur une cohésion entre notre axe du corps et notre corps en lui-même. C'est-à-dire que je vais avoir du mal à me translater, à bouger latéralement. Ça va être pour le contact. Et en plus, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décaler la balle devant. C'est-à-dire que je ne vais pas me mettre en face, mais je vais vraiment me décaler de quelques centimètres derrière ma balle. Donc, que va-t-il se passer? C'est que petit 1, comme je ne peux pas bouger le corps, je ne peux pas le translater. Je vais rester sur un axe qui va rester derrière. Et le fait que mon axe va rester derrière la balle va me permettre d'avoir quoi? Un club qui peut remonter. Parce que pourquoi le club descend? Parce que le corps avance. Et non pas reste derrière. Donc, vu que le corps ne peut pas avancer si je veux rester stable, et bien là, à ce moment-là, on a un club qui descend ici et qui est donc plutôt remontant. Petit 1. Petit 2, toujours l'effet des pieds serrés. Vu que je ne peux pas avancer le corps pour aller chercher la balle, vu qu'elle est décalée, je vais vraiment être obligé de lancer et de chercher à aller vers devant avec ma tête de club. Puisque toujours pareil, moi je dois rester sur un axe. Mon objectif est de faire un swing où je reste équilibré durant la totalité du mouvement. D'accord? Donc si je veux pouvoir taper la balle, il va falloir que j'aille la chercher avec mon club. Parce que là, si je me place, regardez, pour la balle, et si je vais la chercher avec le corps, je ne la touche pas du tout. D'accord? Donc, pied serré, je me place, balle décalée, on va dire. Et là, je vais swinger tranquillement en essayant de rester bien stable sur mes appuis. D'accord? Donc là, on ne le voit pas trop, mais j'ai une balle qui est pile dans l'axe où je veux aller et qui en plus n'est pas trop mal. Pourquoi? Parce que tout simplement, je n'ai pas cherché à faire quelque chose de compliqué. J'ai essayé de respecter deux ingrédients, on va dire, de base dans un mouvement. C'est-à-dire que quand je me posture devant ma balle, j'ai un axe ici, l'axe central du corps, qui est ma colonne vertébrale. Et que la rotation se passe autour d'elle. Et que donc, cet axe ne doit pas bouger. Le fait de garder les pieds serrés le permet. Deuxième notion, c'est que le moteur du swing et le moteur de la vitesse, c'est mon club.
le but c'est d'avoir et d'utiliser techniquement le mieux possible cette tête de club. C'est pas la technique qui va vous faire améliorer ça, c'est le fait d'utiliser ça qui peut vous faire améliorer votre technique. D'accord? Donc, au lieu de chercher absolument à taper fort et ainsi de suite, non. Cherchez à bien comprendre comment vous pouvez transmettre de la vitesse à votre tête de club. Il n'y a pas besoin d'aller vite pour que le club, lui, aille vite. D'accord? Là, si vous écoutez, on l'entend passer. Il va vite. Je l'ai lâché. J'ai pas fait un swing où j'ai cherché à mettre. Non, j'ai juste lâché le club. Et vous voyez, il va vite. On l'entend siffler. Mais ça, c'est le principe. Si mon club il siffle, si je sais faire aller vite et si je sais bien lancer la tête de club, mon club ira vite ici à l'impact et mes drives seront bons. Donc, vous voyez, je vais le refaire une deuxième fois. Pied serré, je me place. Pied serré, balle toujours décalée. J'essaye de rester bien stable et je drive comme ça. D'accord? Je lance bien. Les contacts sont bien au milieu. Si d'ailleurs, si j'avais un indicateur d'impact, on avait la balle bien au milieu de la face de club. Et les balles et mon club traversent bien. Donc maintenant, mon objectif, c'est d'arriver à faire la même chose, mais les pieds écartés. Donc voilà, je me place. Donc la bonne position. Et j'essaye de garder le même esprit. Je respecte mon axe et je lance ma tête de club dans la balle. Eh bien écoutez, la balle est droite, la balle est loin, donc c'est plutôt pas mal. Cet exercice, il est valable pour le drive, mais peut aussi utiliser pour n'importe quel autre coup. C'est les deux éléments les plus importants, donc le fait d'aller vraiment chercher, se lancer avec de la vitesse et utiliser le club dans sa technologie. Et l'autre élément qui permet de vraiment centrer la balle dans la tête du club, tu en parles dans la formation sur le drive, puisque ça fait partie des éléments importants pour avoir la bonne attitude face au drive. Là, pour le coup, c'est vraiment une question d'attitude. Je vous dis pas ce que c'est, vous regarderez dans la formation. C'est vraiment une question d'attitude par rapport à la balle. Et donc ça fait partie des éléments aussi qui sont importants, c'est de vraiment penser à lancer le club dans la balle pour qu'elle parte loin et puis la mettre vraiment au centre du sweet spot. Donc tout ça, c'est ce que tu abordes dans Driving Attitude, les 7 clés d'un drive puissant et régulier. On parle donc de largeur, de longueur, de ces deux fameuses dimensions, de l'attitude face à la balle, une question de setup et on conclut aussi sur des questions de mental et des questions de matériel aussi, parce que c'est important. Un petit peu, le drive, c'est super important parce que déjà c'est le club le plus cher, donc tant qu'à faire il faut savoir ce qu'on dit en termes de matériel quand on va l'acheter, parce que ça sert à rien de dépenser 250, 300, 400 euros dans un club, un seul, qui ne correspond pas à la problématique de chaque joueur. Donc c'est pour ça qu'on parle de ça. Et puis il y a aussi une question de mental, parce qu'encore une fois il y a une attitude face au drive qu'il faut avoir, et peut-être qu'il y a des gens qui jouent mal leur drive juste parce qu'ils n'utilisent pas comme il faudrait. Donc c'est cet élément pour un swing de drive puissant et régulier. Vous pouvez les retrouver dans la formation de Fabien. Vous cliquez sur le bouton qui est situé juste sous cette vidéo. Tout de suite après avoir validé votre accès avec le partenaire privé du site, vous retrouvez Fabien sur le site qui vous explique donc ces fameuses 7 dimensions d'un drive puissant et régulier. Donc en partant donc des deux premières dimensions, puis en allant ensuite ajouter des éléments supplémentaires. Vous allez voir, c'est une formation qui est très complète et qui vraiment fonctionne très bien sur le site. Il y a énormément de gens qui ont des retours dessus qui nous font vraiment plaisir. Donc voilà, donc cliquez sur le bouton qui est situé sous cette vidéo et nous on vous dit à tout de suite sur le site privé. A tout de suite.